Pour parler de la communauté vie chrétienne, je commencerai par un souvenir encore plus ancien, 1963. J'ai été élève en première, puis en terminale au collège Saint-Joseph de Lille, et notre aumônier a commencé des équipes vie chrétienne. Voilà. Et à l'été 1963, on a eu un grand pèlerinage à Cise, Rome, où on était une centaine de jeunes venant de plusieurs établissements scolaires jésuites. Voilà. Donc je cite ce premier point pour indiquer que ça a commencé pour moi par des jeunes. En terminale, on m'a demandé de faire une consécration à Marie, que j'ai faite. Voilà, peut-être un prélude à l'engagement d'aujourd'hui, mais qui montre aussi que ces équipes vie chrétienne venaient des communautés mariales. Voilà. Alors la deuxième étape que je prendrai, c'est j'arrive à l'été 1980 à Lille. Et un certain père René Roger trône au milieu de 7 ou 8 équipes qu'il appelle vie chrétienne, mais dont tous les membres disent « j'appartiens à une équipe du père Roger ». Voilà. Alors il va décéder tout de suite en septembre 1980 et le père Pierre Fauché devient assistant régional. Et j'assiste à la transformation de ces groupes du père Roger en communauté régionale. Voilà. Et qu'il y a toute une évolution dans la manière de penser les choses, de voir, qui fait que se constitue un ensemble de personnes qui s'estiment, qui se réunissent, qui réfléchissent. Et je trouve, avec la dynamique du père Roger, qu'il y avait une très belle vie spirituelle au milieu de ces personnes. Plusieurs prendront des responsabilités nationales dans ces années-là, voilà, des responsables de l'ESN. Un point qui me paraît très caractéristique de cette époque, c'est tous les accompagnateurs de communautés locales sont des jésuites. Il y en a beaucoup sur la région Lille-Roubaix-Tourcoing, le centre du Haut-Mont en particulier est un lieu de vie très fort. Et on va, à travers ces années 80, commencer doucement à voir que peut-être un jour, il n'y aura pas que des jésuites pouvant accompagner les communautés locales. Et je deviens moi-même assistant régional à partir de 1987, pendant 7 ans, et plusieurs, mais au compte-gouttes, des laïcs vont être appelés à se former à l'accompagnement. Et à l'époque, la communauté nationale met en place des formations lourdes. Ça va être des allers-retours, des semaines de sessions, de formation, etc. On prend beaucoup de précautions à former des accompagnateurs laïcs choisis sur le volet. Voilà. Donc un tout petit déplacement, mais je trouve cette année 1980 très typique de ce qu'on a pu appeler un partenariat entre vie chrétienne et la Compagnie de Jésus. Voilà. Vie chrétienne des laïcs qui agissent dans le monde, et les pères jésuites qui viennent soutenir, accompagner cette vie spirituelle. Voilà, comme un partenariat voilà, religieux, laïque, vie spirituelle, vie dans le monde. À la fin des années 2000, de 2006 à 2010, on m'a demandé d'accompagner les commissions gouvernance. Voilà. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les années 90 au niveau mondial, un grossissement de la communauté nationale vie chrétienne, et beaucoup de questions sont apparues un peu à la fois sur la manière dont il fallait prendre en compte ces changements à la fois apostoliques d'une communauté apostolique mondiale, et le fait que les nombres étaient... Voilà, on ne gouverne pas de la même manière à 2000 et à 6000. Cette commission gouvernance composée de 8 membres de la communauté vie chrétienne, plus un accompagnateur, il a fallu 4 ans de travail pour arriver à écrire des textes, des normes générales pour la France, voilà, ou des normes particulières adaptées à notre situation. J'ai trouvé ce travail tout à fait passionnant parce que organiser une gouvernance ne peut se faire que si on la met au service d'un projet. Il a fallu se reposer toutes des questions de base qui est qu'est-ce que la communauté vie chrétienne, quel est son projet, quelle est sa mission. Donc on a fait du benchmarking en allant voir d'autres, le
l'EMCC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, etc. Vous, comment vous vivez votre organisation et comment c'est au service d'un projet et d'une mission. Voilà. Du coup, ça a permis de mieux sentir la spécificité de la communauté vie chrétienne et de se dire, ben voilà, il va falloir que nous inventions une manière d'être ensemble qui soit au service de ce projet. Alors, des tas de questions sont apparues sur communauté de laïcs. Le mot laïque, ça recouvre quoi dans l'Église aujourd'hui? Quelles sont ses limites? Par exemple les diacres, par exemple des gens qui appartiennent à la vie religieuse, voire des prêtres, communauté apostolique. Alors le mot apostolique, est-ce que ça tire vers une communauté et vers un institut séculier, une congrégation religieuse, ou est-ce qu'il s'agit de vraiment prendre en compte la mission de chacun des membres et de dire, voilà, c'est une communauté apostolique parce que nous sommes tous des apôtres. Voilà, le lien entre la dimension collective et l'apport de chacun. C'est l'occasion de revisiter aussi le partenariat avec la Compagnie de Jésus. Quand il n'y a presque plus d'accompagnateurs de communautés locales jésuites, qu'est-ce que ça veut dire ce partenariat? Voilà. Va-t-il être du côté de la mission, de l'apostolat? Voilà. Comment tout ça se passe? Voilà. Voilà. Donc cette commission gouvernance, revisitant tous les fondamentaux, elle a dû faire des allers-retours avec l'équipe service national, puisque c'est à elle, pour finir, non pas d'en décider, mais en tout cas de diriger le travail, et il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les assemblées générales de la communauté pour aller dans un sens et dans un autre.